Faut-il avoir peur de l'inconscient? Suis-je manipulé par mon inconscient? C'est la troisième troisième vidéo sur le sujet. La playlist s'affiche au-dessus. Alors, si tu as l'impression d'être le jouet de la fatalité ou d'être impuissante à réaliser tes rêves, alors visionne bien cette vidéo jusqu'au bout. Il est de la première importance de connaître ta manière holistique humaine de fonctionner pour simplifier ta vie. Je suis Elisandre, experte de la réussite par les contes, et je propose la voie initiatique du héros pour traverser les peurs et les épreuves du cœur. J'accompagne à transmuter les obstacles et les blessures émotionnelles et affectives pour accomplir tes rêves. Alors, si tu souhaites faire de ta vie un conte de fées, bienvenue, et puis si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sans oublier d'activer la cloche pour être averti des vidéos qui sortiront en suivant. Alors, je rappelle que les contes merveilleux sont une voie initiatique pour élargir la conscience de soi et devenir un individu. Et que le conte présente l'inconscient comme un royaume ensorcelé qui appelle, qui soupire pour sa délivrance. Mais de quelle délivrance s'agit-il? Eh bien, il s'agit de partie de soi reniée sous la pression éducative ou par choix inconscient, ou de potentiel aussi que nous n'avons pas encore développé. Mais une chose est certaine, c'est que quand nous sommes dans des impasses existentielles, des impasses évolutives, eh bien les ressources, elles se trouvent ensorcelées, ce qui signifie inaccessibles dans l'ombre de nous-mêmes. Et alors, il nous incombe de mettre la casquette du héros, de l'héroïne, et de partir en quête, les chercher, pour les rapporter au monde. Le concept d'enfant intérieur est d'ailleurs tout à fait adapté pour reprendre la responsabilité de ces parts oubliées de nous-mêmes, voilà, et de les ramener à la vie consciente. C'est ça qui provoque un phénomène de renaissance psychique, une impression de renaissance et de croissance. Alors, avant de t'en dire plus sur l'origine de l'inconscient, sa substance, je te précise que sous la vidéo, eh bien, tu as accès à des ressources qui te permettent de passer du conte à ta réalité quotidienne. Donc, vas-y voir. Il y a notamment mon coffret « 3 secrets pour vivre la magie des contes » offert. Alors, avant l'hypothèse de l'inconscient, eh bien, tout semblait limpide concernant notre esprit, évidemment, parce que notre esprit était cette partie de nous-mêmes où toutes nos pensées se révélaient à nous de manière transparente. Selon cette théorie que l'on retrouve par exemple chez Descartes, je pense, donc je suis, que tu connais, eh bien la conscience, elle permet de se représenter le monde environnant et de se représenter soi-même. Mais l'hypothèse d'un savoir intérieur caché n'est pas récente. Spinoza, notamment au XVIIIe siècle, évoquait déjà l'idée des causes véritables de nos actions, qui seraient pour la plupart inconscientes. Les travaux de Freud ont porté cette hypothèse devant un large public. Donc l'hypothèse de l'inconscient dévoile l'idée d'une psyché insaisissable et le moi que l'on interroge n'est finalement qu'un phénomène de surface. Voilà. Alors, avant tout, rappelons que notre inconscient, c'est nous, c'est notre psychisme, notre histoire, notre mémoire, nos souvenirs, maintenus dans la partie inconsciente de notre esprit, tout simplement. Et qui peut donc, bien sûr, agir à notre insu de manière automatique. D'où la nécessité de faire alliance à ce monde inconscient, pour ne pas en devenir le jouet, bien sûr, impuissant et malheureux. L'inconscient fixe ce qui ne peut pas être conservé indéfiniment dans la conscience, car c'est pas possible. La conscience, elle est concentrée pour le moment présent
pour l'action. Et le rôle de l'inconscient est de conserver des souvenirs qui peuvent ressurgir dans le conscient plus tard, quand on en aura besoin. Notre part inconsciente désignerait donc ce dont nous n'avons pas encore ou plus conscience, mais qui peut à tout moment redevenir conscient. Car évidemment, rien n'est figé et rien n'est irréversible. Tout souvenir est apte à émerger dans le conscient ou à tomber dans l'inconscient. Les expériences qui sont ainsi retenues dans l'inconscient, eh bien, elles jouent un rôle essentiel dans nos actions et dans nos décisions quotidiennes. Parce que la mémoire, même endormie, elle nous sert pour la vision de notre situation actuelle et même la vision de l'avenir. L'ombre est le nom mythique que Jung a donné à cette part de nous qui échappe à notre contrôle et à notre connaissance immédiate. Mais Jung a également élargi le concept d'inconscient au collectif, qu'il a d'ailleurs appelé l'inconscient collectif. Et ça serait alors une mémoire collective, transpersonnelle, donc dans laquelle on peut puiser à volonté. Et c'est le monde de tout possible des contes dans lequel on peut puiser les réponses à nos questions de manière illimitée. Bon, donc si on résume, eh bien dans cette vidéo, je t'ai expliqué que le moi conscient, il n'était pas tout puissant, qu'il devait tenir compte de l'inconscient, qui est une sorte de réserve de mémoire personnelle et universelle, et que c'était mieux qu'il fasse alliance avec elle. Parce qu'il est de notre responsabilité humaine d'assumer la totalité de notre être pour devenir des individus. Nous ne pouvons plus nous cacher ou nous excuser derrière notre inconscient. Nous avons la tâche de réveiller le héros qui attend de réaliser sa mission. Voilà. Alors, si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker, la partager, puis pourquoi pas de laisser un commentaire, j'en serais ravie. Regarde donc sous la vidéo les ressources, et donc tu trouveras notamment à télécharger mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Et puis tu peux aussi intégrer la communauté du Royaume Amoureux. Voilà, c'est mon blog. Le Royaume Amoureux, c'est justement ce royaume ensorcelé qui appelle sa délivrance. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai des créatures monstrueuses qui se cachent dans notre mémoire. Voilà, à bientôt.